L'Église catholique fait mémoire de saint Gildas. Fils d'un seigneur d'Écosse, Gildas commence sa formation de moine au pays de Galles sous la direction de saint Iltude. Il évangélise le nord de l'Angleterre et de l'Irlande. D'après un calendrier des saints de l'ère, il compose un missel liturgique à l'usage des Celtes et saint Colomban lui rendra hommage dans une lettre au pape Grégoire le Grand. Gildas gagne ensuite le continent. Il parvient en Armorique, dans l'île de Oie, face à la presqu'île de Rhuys. Son unique but était de mener une vie d'ermite, dédiée à la prière et la méditation des Saintes Écritures, mais comment une telle flamme de vie intérieure aurait-elle pu être cachée? Très tôt les disciples vont affluer. Fascinés par les entretiens spirituels du moine Gildas, les pêcheurs de Oie alertent les habitants de la côte, ils viendront le supplier de venir à Rhuys pour y établir un monastère. De là, il étendra son influence spirituelle à l'ensemble de la Bretagne. On a de lui plusieurs écrits dont un sommaire de l'histoire de l'Angleterre depuis sa conquête par les Romains et une épître fort sévère à l'adresse de plusieurs roitelets et de certains membres du clergé de la région, qui l'accusaient de paresse et de simonie. Le moine Gildas termine sa vie en 570 dans la solitude de l'île de Oie. Avant de mourir, il aurait supplié les siens, « Ne vous disputez pas ma dépouille, dès que j'aurai rendu l'esprit, déposez-moi sur un esquif et poussez-le vers la mer, pour qu'il aille où il plaira à Dieu. » Les vagues ont-elles ramené l'embarcation au rivage? La tradition de saint Gildas de Rhuys, dans le Morbihan, atteste que ses restes, d'abord inhumés dans l'abbaye, furent transférés, au moment des incursions des Normands, à Bourdieu-sur-Indre près de Châteauroux. Saint Gildas, surnommé le Sage, a rayonné d'une immense popularité en Bretagne et dans tout l'Ouest dès le 7e siècle. Il était invoqué contre la rage, la folie, les maux de tête et de dents. Saint Gildas est le patron du diocèse et de la ville de Vannes. Il est également célébré ce même 29 janvier dans les églises de l'orthodoxie. Gildas est un prénom d'origine celtique pouvant correspondre au latin Algigius, celui qui protège. Saint Gildas, priez pour nous. Évangile, voici que le semeur sortit pour semer, Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait, « Écoutez. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100, pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas, ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas, sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les gens d'un moment, que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces, ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit, 30, 60, 100, pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.